À la fin des années 50, un chercheur de l'Université de Columbia, Morton Smith, affirmait avoir découvert une partie d'une lettre de Clément d'Alexandrie, copiée dans les pages blanches à la fin d'une impression des lettres d'Ignace datant du XVIIe siècle. La transcription personnelle et la traduction de ces mots par Morton, publiée des années plus tard, sont les seules versions disponibles. Le texte original à partir duquel il aurait copié les mots a été perdu. Il n'a été vu que par Smith et peut-être par deux autres personnes. Selon Smith, ce qu'il a découvert était une référence à un évangile secret de Marc, une version soi-disant entendue de l'évangile biblique de Marc. Smith affirme que Clément a fait deux citations de cet évangile secret de Marc. L'une implique que Jésus ressuscite un jeune homme qui passe ensuite la nuit avec Jésus dans un état de déshabillage. L'autre implique que Jésus a rejeté la famille du jeune homme. Le but supposé de Clément en citant ces récits est de dire au destinataire de la lettre, Théodore, de nier l'authenticité de l'évangile secret de Marc. Ce faisant, selon Smith, Clément affirme que Marc a élargi son évangile et que seules quelques personnes sélectionnées étaient censées apprendre les secrets contenus dans cette version mise à jour. Il n'est pas surprenant que pratiquement tout ce qui concerne l'évangile secret de Marc soit contesté par les érudits. Les mots cités par Smith se trouvent uniquement dans un texte qu'il a transcrit à partir d'une copie trouvée au dos d'un ouvrage distinct du XVIIe siècle. Contrairement aux écritures réelles, qui ont une traçabilité exceptionnelle, ces mots n'ont littéralement aucun support. S'ils étaient réels, ces fragments seraient les seules copies connues des lettres de Clément. Ce qui est encore plus condamnable, c'est que l'évangile secret de Marc n'est mentionné nulle part ailleurs, dans aucune autre source, dans toute la littérature ancienne. D'autres ouvrages controversés tels que les actes apocryphes et les évangiles de l'enfance ont été mentionnés par de nombreux pères de l'Église primitive afin de refuter l'hérésie. En outre, les chercheurs ont remis en question les affirmations de Smith sur la base d'anachronismes dans le texte, de contradictions avec d'autres écrits de Clément et même de l'écriture manuscrite trouvée dans les images produites par Smith. En bref, le consensus scientifique est presque certain que l'évangile secret de Marc est une œuvre fictive qui n'a probablement jamais existé. Le seul débat qui continue est de savoir si Morton Smith a fabriqué l'intégralité du texte pour revendiquer une découverte. Tous les chercheurs ne pensent pas que ce soit le cas. Et pourtant, l'ensemble des affirmations de Smith laisse penser que le texte a été forgé afin de soutenir ses objectifs professionnels, éthiques et personnels. Maintenant, discutons de l'évangile de Nicodème. L'évangile de Nicodème, également appelé les Actes de Pilate, est un prétendu évangile de l'époque de l'Église primitive. Bien que le livre porte le nom de Nicodème, le pharisien qui apparaît dans l'évangile de Jean, il n'a pas été écrit par Nicodème. Le livre est en réalité un conglomérat de plusieurs textes, probablement rassemblés lentement au fil du temps. Les érudits datent l'évangile achevé de Nicodème au milieu du IVe siècle. L'évangile de Nicodème contient deux parties. La première, souvent appelée les Actes de Pilate, traite de la passion de Jésus et la seconde traite de la supposée descente aux enfers de Jésus après sa mort. Dans la première partie, le gouverneur romain entend divers témoignages pour et contre Jésus avant de céder aux demandes des dirigeants juifs de faire exécuter Jésus. Après la résurrection, Pilate reçoit la preuve que Jésus est de nouveau vivant, malgré les tentatives du Sanhédrin pour la dissimuler. La deuxième partie de l'évangile de Nicodème est une annexe aux actes de Pilate et est racontée par deux personnages nommés Lucius et Carinus. Il s'agissait apparemment de deux des personnes qui furent ressuscitées d'entre les morts par Jésus lors de sa résurrection. Voir Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53. Ces deux hommes, Lucius et Carinus, racontent de première main ce qui s'est passé en enfer lorsque Jésus est descendu et a libéré les captifs. Selon l'évangile de Nicodème, lorsque Lucius et Carinus eurent fini de donner leur témoignage aux autorités juives de Jérusalem, ils disparurent de ce monde. Il n'y a absolument aucune raison de penser que l'évangile de Nicodème est un véritable évangile. Le livre ne date pas d'avant le IVe siècle, au moins 300 ans après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a aucune référence à l'évangile de Nicodème de la part d'écrivains majeurs des premiers chrétiens tels
Quiriné ou Eusèbe. De plus, le livre prétend rapporter un certain nombre d'événements tels que la conversion de Pilate au christianisme qui ne sont pas corroborés dans la Bible. Il n'y a aucune mention d'hommes nommés Lucius et Caranius dans la Bible. L'évangile de Nicodème semble avoir été écrit longtemps après que la Bible ait été achevée, trop tard pour avoir été écrit par Nicodème, Pilate ou tout autre auteur présumé. Cela dit, l'évangile de Nicodème était un texte bien connu au Moyen Âge. Les idées médiévales, telles que la souffrance de l'enfer, l'enseignement selon lequel, entre la crucifixion et la résurrection, Jésus est allé en enfer, en a brisé les portes et a délivré les justes de la captivité, sont largement tirés de l'évangile de Nicodème. Ainsi, même si le livre peut être intéressant à lire pour des raisons culturelles ou académiques, il n'y a aucune raison de le prendre au sérieux en termes de théologie ou d'histoire. L'évangile de Nicodème est pseudo-biographique et non un livre perdu de la Bible. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.